qu'il y a des acteurs différents dans la santé, des acteurs multiples même, et il faut que tout ça, ça travaille ensemble, parce que si ça ne travaille pas bien ensemble, on n'a pas un système, on a une cacophonie. J'étais médecin généraliste, après je suis parti habiter en Afrique de l'Ouest, travaillé pendant 4 ans en Mauritanie, je me suis vraiment lancé dans la santé publique et j'ai beaucoup travaillé, toujours en international, dans les ONG, dans le secteur privé en assistance, en appui technique, beaucoup en relation avec le gouvernement. J'ai travaillé dans le renforcement des systèmes de santé et j'ai fait mes 3 dernières années avant d'arriver en ARES avec Gavi, qui est l'Alliance du vaccin, qui est basée à Genève. Il y a des acteurs différents dans la santé, des acteurs multiples même, et il faut que tout ça, ça travaille ensemble, parce que si ça ne travaille pas bien ensemble, on n'a pas un système, on a une cacophonie. L'ARS, c'est un nœud dans tout ça. Travailler au niveau local avec les acteurs locaux donc, qui sont près des populations pour l'offre de services. Moi, je me suis dit, c'est un endroit très cohérent. Quand on a des réunions à New York, ça fait plus envie que quand on parle de faire une réunion à la Trimouille, mais les problématiques sont très similaires. C'est quelqu'un qui a la qualification de médecin, donc il a des compétences par exemple pour avoir accès aux dossiers médicaux, pour les demander. C'est quelqu'un qui peut répondre à des questions techniques, cliniques ou sur des risques épidémiologiques. Ça veut dire aussi qu'on est un vis-à-vis par rapport à ses collègues. J'ai tendance à me concentrer bien sûr sur les missions médicales. Et aussi il y a les missions d'appui au pôle. On a des pôles ici très dynamiques, pôle prévention, le pôle hospitalier, le pôle personnes âgées, personnes en situation de handicap. 90% de mon travail, c'est avec des collègues sur ces différents dossiers. Je n'ai pas beaucoup de travail analytique, c'est pas ma fonction ici. Par contre, on analyse pour voir où est-ce qu'il y a des carences, où est-ce qu'on a ou on n'a pas des médecins, où est-ce qu'on n'a pas des professions paramédicales, où est-ce qu'on a des populations qui ont vraiment un risque particulier, qui ont accès à des services particuliers. Donc moi, je crois beaucoup à l'évaluation qui nécessite des chiffres, qui nécessite aussi des données qualitatives. Et d'ailleurs, le médecin lui-même, il va prendre une tension, il va demander si quelqu'un a de la fièvre. Les chiffres, ils sont dans toute exploration d'un système complexe. Alors après, quelle utilisation on fait de ces chiffres et comment on communique sur ces chiffres ? Une semaine typique, il y a beaucoup de réunions pour essayer de discerner des directions d'action. Il y a des sollicitations du siège qui nous disent, voilà, une réflexion qui est là. Quel sens ça a sur le territoire? Donc nous, on va travailler avec les professionnels, les usagers aussi. Alors c'est vrai que dans une semaine typique, c'est difficile de qualifier parce que tous les jours, il y a des choses qui tombent. Que ce soit un signalement ou voilà une situation complexe qui est amenée par des partenaires qui travaillent sur le handicap. Quel est le médical? Quel est le médico-social? Quelles sont les structures où on peut aller? Quel conseil doit être donné? Quel intervenant doit être là? Il faut engager tel type de spécialiste ou tel autre type de spécialiste. Oui, moi je suis à fond derrière le service public. Je crois beaucoup aux sociétés plurielles. Je crois beaucoup que le service public c'est essentiel. Il faut qu'il soit gouverné, il faut qu'il soit organisé, il faut qu'il soit coordonné. Je crois aussi que l'intelligence qui vient des usagers, mais des associations, du milieu social, même du milieu socio-culturel, ça peut être très important, y compris dans la santé. Ça, c'est une question existentielle. Je ne peux pas y répondre sans avoir pris mes médicaments avant. Quand j'étais médecin généraliste, quelqu'un me disait « merci docteur » ou quelqu'un me disait « on n'arrivait pas à avoir d'enfant, vous avez diagnostiqué l'hypothyroïdie de ma femme, maintenant on a un enfant », on se sentait très utile. C'est vrai que dans la santé publique, la réponse elle n'est pas aussi immédiate, qu'on attaque des situations complexes, pas au niveau individuel mais au niveau institutionnel. Il y a aussi des fois, on sort de réunion et on n'est pas persuadé. Mais justement, ça veut dire comment il faut réfléchir, comment il faut engager les gens, quel dialogue il faut avoir. Et oui, je me sens utile. C'est quand on voit justement quelque chose où on devient plus invisible. Une situation qu'on a pu redresser, une solution qui est trouvée, une personne qui est en situation de soins complexes, qui a fait l'appel à nous. On engage les partenaires, les prestataires, puis tout d'un coup, on aboutit à une solution qui va être satisfaisante. Et au moment où ça commence à marcher, en fait, on ne nous voit plus, nous. Bien sûr, de temps en temps, on voit de la médecine de haut niveau qui se réalise. On se dit « Ah, ça c'est le chemin que j'ai pas pris » et c'est vrai que c'est beau. Mais moi, je trouve que la santé publique, c'est noble. La santé, c'est pas que l'absence de maladie. Il y a un tout autour de la santé. Et en travaillant dans la santé publique en ARS, c'est ce à quoi on tend et c'est ce qu'on peut faire. Et ça, je le regrette pas du tout. Écouter, apprendre, analyser, répondre.
La santé communautaire ne doit pas être négligée. On fait de l'aller vers, on ne fait pas assez d'aller avec. La santé communautaire, c'est faire avec les populations.